Quelle mer communique avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar? Mer? La mer du Nord? Non. Ah non. Je lui donne 20 euros. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google! Comme vous venez de le voir, en tout début de vidéo, j'ai pris un petit commentaire trouvé dans un célèbre réseau social. Une dame qui nous dit qu'elle ne comprend pas que Météo France avait annoncé de la neige en soirée, mais qu'il a neigé dans l'Oise lors de l'après-midi. Alors, Météo France n'avait pas vraiment annoncé de la neige en soirée dans l'Oise, ou en tout cas dans les confins sud de l'Oise. Météo France ne s'est d'ailleurs pas trompé, parce que comme on va pouvoir le voir avec cette petite illustration, la neige s'est arrêtée immédiatement au nord de Paris, parce que c'est une neige qui était issue de la confrontation entre une masse d'air plus douce au sud et froide et sèche plus au nord. Et petit à petit, en remontant, la perturbation s'est fait grignoter par cette masse d'air froide et sèche qui l'a dépossédé de son humidité. Et on voit très bien la limite nord de la neige au sol, pardon. Alors, de quoi donc pouvait-elle parler, cette dame, si on part du principe qu'elle n'a pas halluciné, qu'elle a bien vu de la neige, malgré le fait que à ce moment-là, personne n'avait annoncé de la neige. Alors, qui c'est qui s'est trompé, qui c'est qui dit n'importe quoi? Ni la dame, donc qui n'a effectivement pas halluciné, ni Météo France qui s'est pas trompé. Il s'agit tout simplement de neige industrielle. Alors, si Météo France ne s'est pas trompé, comment est-il possible qu'on ait quand même eu affaire à cette fameuse neige industrielle? Tout simplement, la neige industrielle n'est pas prévisible car les modèles de prévision ne prennent pas en compte les paramètres nécessaires à sa prévision. Donc, c'est tout simple. Maintenant, qu'est-ce que la neige industrielle? La neige industrielle, donc c'est une neige, comme son nom l'indique, d'origine industrielle, qui se forme dans les endroits pollués, donc souvent à proximité ou carrément dans les grandes agglomérations. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait une source de pollution, donc des particules, un nombre de particules élevé dans l'atmosphère. Et lorsque les conditions sont bien particulières, qu'on atteint un certain taux d'humidité avec une masse d'air assez froide, l'humidité va pouvoir se condenser autour de ces noyaux de pollution, comme je vous l'ai dit, donc dans les zones polluées, et retomber au sol, et la neige industrielle apparaît. Alors, c'est un phénomène qui reste anecdotique, vous n'aurez pas de couche suffisante ni pour aller skier, ni pour faire de la luge dessus, mais vous pourrez avoir au maximum un petit blanchissement sur la chaussée. Donc, ça sera quand même constatable, mais ça ne vous apportera pas de couches de neige significatives. On enchaîne avec la deuxième partie de la vidéo. Est-ce que vous avez vu, pour certains, que bon, on est resté 2-3 jours dans le nord de la France sous des températures négatives, que une partie de ce nord de la France a eu des chutes de neige comme très bien prévues par Météo France et par les modèles, de 3 cm dans Paris jusqu'à 10 cm un peu plus au sud, plus rien à partir du nord immédiat de Paris. Est-ce que vous avez vu que dans les endroits où les températures sont restées négatives, petit à petit, la couche de neige a diminué? Mais comment c'est possible que cette couche de neige diminue alors que les températures sont restées négatives? Est-ce que vous avez observé que sur les toits, aucune trace d'eau, mais la couche de neige petit à petit diminue? Donc, pas de trace d'eau, température négative, pas de fonte. Alors que s'est-il passé? Comment cette neige, petit à petit, peut-elle quand même diminuer sans laisser aucune trace d'eau? Tout simplement par le phénomène de sublimation. La sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide, ce qui nous amène au troisième point et dernier point de la vidéo, le point triple zéro. Alors, qu'est-ce que c'est ce point triple zéro? Si la neige avait disparu, ou en tout cas sa couche avait diminué, principalement par de la fonte de la neige, il aurait fallu qu'il y ait une température donc positive, au-delà de 0 degré. Et lorsque l'on arrive à 0,01 degré, de manière temporaire, on arrive à ce que l'on appelle le point triple zéro. C'est la coexistence de 3 états physiques, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Je finis la vidéo par une petite réflexion.
J'en fais souvent des petites réflexions. Alors, de quoi je voulais parler dans cette petite réflexion? Oui, puisqu'on parle de neige. Alors, on entend parler comme quoi, bon, je vous l'ai mis en début de vidéo, c'est plus pour sourire qu'autre chose, que la neige est de plus en plus rare, qu'elle aurait pu disparaître, dû disparaître, qu'elle va peut-être, toujours au conditionnel, disparaître, d'après certains. Mais on oublie de dire que par le passé, il y a eu, lors du siècle dernier, plusieurs hivers avec peu de neige jusqu'en moyenne montagne, jusqu'à 1500 mètres, 2000 mètres d'altitude. On oublie de le dire, et pourtant, c'est la vérité, et pourtant, ça se passe de temps en temps, parce qu'il est bon de rappeler que nous sommes, comme je le répète souvent, nous, en France, sous climat tempéré océanique, avec des hivers relativement tempérés de par notre positionnement géographique en façade ouest, en Europe de l'Ouest, et qu'il y a certains hivers où le zonal, donc le flux d'ouest, les perturbations qui nous arrivent de l'océan, il y a certains hivers où donc ces perturbations, ce flux d'ouest est particulièrement actif, ce qui nous donne des hivers parfois relativement doux, et pluvieux, et peu neigeux jusqu'à une certaine altitude. Salut!